Bonjour, chers amis. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Gain Astuces. Cette chaîne qui fait le tour du web pour vous dénicher des astuces afin de vous permettre de gagner de l'argent en ligne. Oui, aujourd'hui, nous allons vous parler de PitchNMall. Pas vraiment nous qui allons vous parler de PitchNMall, mais nous allons vous présenter un audio, oui, qui est tiré du salon que nous avons eu avec le responsable PitchNMall section Côte d'Ivoire, voilà, qui nous a donné des éclaircies sur PitchNMall et qui nous a, en tout cas, qui a répondu à des préoccupations, voilà, et qui prépare bientôt une formation du 10 au 11 août 2022 à Abidjan pour le 10 et à Yamoussoukro pour le 11. Donc, chers amis, veuillez vraiment suivre cette vidéo, cet audio, je veux dire, qui passera et certainement vous certainement que vous allez trouver des choses importantes pour vous, voilà, des choses importantes pour vous. Veuillez suivre cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Gain Astuces. Oui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, également de mettre un like et aussi de partager de sorte que plusieurs personnes puissent, comment on appelle, puissent avoir ces audios et ces vidéos que nous faisons. Nous voulons dire que il est important, il est vraiment important que chacun se fasse former et car cette formation qui aura lieu vraiment fera du bien à plus d'une personne. Oui, cette formation fera du bien à plus d'une personne. Donc vraiment, vraiment, dans la description de la vidéo, il y aura les informations qui vont vous permettre de joindre le responsable et de pouvoir vous inscrire afin de vite prendre vos tickets car les places sont limitées. Allez, merci bien et puis on suit ensemble la vidéo. Bye. Voilà. Donc, tout est déjà décidé. Tout est déjà décidé. Les conditions sont déjà là pour nous contraindre à accepter la valeur. C'est vrai que je vous dis. Mais tout est déjà mis en place. La période dans laquelle nous rentrons là, c'est pour permettre aux gens qui n'ont pas mené d'avoir des pistes. Là, il faut qu'ils soient clairs envers vous. Même il y a des gens qui ont miné, mais ils n'ont pas assez de pistes. Ils ont 200 pistes, ils ont 300 pistes. C'est une occasion pour avoir des pistes. C'est bien orienté, c'est bien guidé. Oui. Et c'est dans cette phase-là que nous sommes. Ceux qui ont défini, qui ont décidé de la valeur des prix, quand ils vont venir sur le marché, là, on aura, c'est qu'on va, on n'aura même pas de mots à dire, on va accepter. Et aujourd'hui, le PDG de Pichen a été clair envers nous sur ce côté-là. Que ce qui est mis en place pour faire sortir la valeur des prix, là, ça ne dépend même pas de nous. Oui, on va sur le livre blanc, c'est le vendeur qui définit. Mais en réalité, tout est déjà mis en place. Et c'est une très grande valeur. J'insiste encore dessus. Mais la période dans laquelle on rentre là, il a dit la dernière fois, c'est la période de pizza. C'est-à-dire que cette période-là, chacun va chercher pire. Ça veut dire que c'est une autre façon de miner. C'est une autre façon de miner. Vous savez, pour ceux qui sont un peu dans la crypto-monnaie il y a longtemps, il y a ce qu'on appelle les ICO. C'est-à-dire, une monnaie sort, par exemple, il y a 100 000, il y a 200 000, il investit les 200 000 dans la monnaie. Bon, pour Pi, on ne peut pas faire ça. Pour Pi, là, si tu as les 200 000 francs, c'est pas actuellement là. Va, tu investis ça dans une marchandise et tu envoies la marchandise là, tu mets ça sur Pichen. C'est comme ça que tes 200 000 vont servir à acheter Pi. C'est aussi simple que ça. Et c'est dans cette phase-là que nous sommes. Tu as un 300 000, tu veux acheter Pi, tu ne veux pas acheter Pi directement, ok. Les 300 000 là, j'ai investi dans une marchandise. Et la marchandise là, je prends ça, je mets ça sur Pichen et ça me permet d'acheter Pi. Acheter Pi en griffe. C'est-à-dire que j'échange la marchandise maintenant comme contre Pi. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité. Ne voyons pas seulement sous l'angle d'acheteur. Si nous voyons seulement sous l'angle d'acheteur, on va rater la période dans laquelle on va rentrer là. On va rater ça. Si on voit uniquement sous l'angle d'acheteur, sous l'angle de consommateur, on va rater la période. Donc du coup, je demande à tous ceux qui sont commerçants. L'affaire est tellement simple. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des produits souvent dans vos boutiques. Tout le monde, ça peut faire 2 mois, 3 mois, c'est là. Si
j'échange en prix et on dit, bon, dans 2 mois, 3 mois, la valeur de prix est déjà sortie. On peut échanger prix en fiat. Attends, j'ai gagné ou bien je ne gagne pas? J'ai gagné boulet. Je gagne des milliers de pourcentages de bénéfices. Donc, on considère ça comme un investissement. Les gars, si on voit seulement sous l'angle de devenir consommateur, alors on aura raté cette période. Parce que le minage continue et c'est une autre façon de miner. Pour miner plus, nous avons les cercles de sécurité, nous avons référer les gens, nous avons les nœuds qu'il faut activer et nous avons les échanges. Les échanges viennent comme 4 moyens maintenant pour avoir des pistes. Le troc, là, c'est un autre moyen pour miner. C'est-à-dire, il y a le cercle de sécurité, il y a le blocage, il y a comment on appelle les nœuds qu'on active, ainsi de suite. Et il y a le troc, les échanges sur la plateforme Pi-Chain-Moll. Alors, si on ne comprend pas, on va se positionner en tant que consommateur et on va rater cette période. Et c'est une période qui ne va pas durer. Ça ne va même pas durer. Mais des gens vont ramasser des piles là-dedans. C'est pourquoi ils ont dit, tous les vendeurs, là, ils sont libres de définir les prix de leurs produits. Ils ont été clairs dessus. L'accord team de Pi-Chain, c'est des gens qui travaillent étroitement avec l'accord team de Pi-Network. Chaque jour. Et c'est de quoi je vous parle. Donc, on dit, chacun est libre de fixer le prix de son produit. Ça ne vous dit rien. Sinon, les gars pourraient donner des guides de valeur. Mais c'est une autre façon de miner. Et aujourd'hui, si on ne fait pas attention, on va rater. Vous savez, je suis pionnier, j'ai miné. Aujourd'hui, il y a autour de 3000 et quelques pitres en fera tout. Mais je vais publier des produits sur Pi-Chain. Parce qu'il faut que j'ai aussi des pistes. Voilà, il faut que j'ai aussi des pistes. Et ça sera aussi une manière pour moi de participer à l'écologie. C'est aussi simple que ça. Tout ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est pour voir est-ce que les systèmes qu'ils ont mis en place, les systèmes sont prêts avant que les grands groupes viennent. Quand les grands groupes vont venir, je prends un exemple banal, on dit demain Samsung vient. Toi, tu es qui pour ne pas obéir au prix que Samsung va envoyer, ou que Amazon va envoyer, ou que les grands malls l'envoient. Toi, tu es qui pour ne pas t'aligner derrière? C'est un fournisseur, c'est eux qui produisent. Donc, du coup, aujourd'hui, positionner en même temps qu'on doit acheter, parce que un vendeur aussi peut acheter. Donc, ça, c'est pas un problème. Mais aujourd'hui, quelle que soit la valeur auquel tu vas acheter ton produit, même si ça soit 0,1 PIO, 0,2 PIO, tes prix seront en train de diminuer, ça ne sera pas en train d'augmenter. Ça, il faut mettre ça dans ta tête. Même si tu achètes une voiture aujourd'hui à 1 PIO, tu ne gagnes pas PI, tu perds PI. Voilà. Donc, quel que soit même le côté minuscule de PI que tu dépenses, mais une fois que ça sort, que ça n'augmente pas, tu payes. Et si tu continues comme ça, plus tu vas continuer avec cette mentalité, bon, tu vas diminuer tes prix. Donc, sincèrement, je vous demande de vous positionner. Bien sûr, tout le monde ne peut pas le faire, mais qu'au moins les 10% se positionnent en tant que vendeur. Et quand tu es vendeur, ce n'est pas exclu que tu sois acheteur. Tu peux aussi acheter sans problème. Mais tu crées un équilibre au niveau de ton portefeuille PI. C'est très important. Quand ça sort, tu sais par quel moyen ça peut rentrer. Tous les produits, à part les produits qui sont interdits par la loi, et ces produits-là, il y a envoyé même la liste dans le groupe. Si tu veux, tu peux vendre Iam dessus. Arachide, tu peux vendre dessus. Placali, tu peux vendre dessus. On va aller manger Placali chez toi. Hier, il y a un leader, le président Mokegi, il a un gabadrum Ayam Sokoro. Okay? Il a les pentades. Il y a tout. Tu as un 300 000 sur toi, tu as un 400 000 sur toi, il faut mettre dans un checké. Envoie sur Pi-Chain. Il faut dire une boule à 0,5 il n'y a pas de problème. Demain, on dit un prix à 380 000. Imagine une boule d'atelier, tu auras vendu à combien? À des millions. À des millions. Je le dis aujourd'hui parce qu'il commence à avoir clair dans le film qui est en train de se passer. C'est pourquoi il faut qu'on vous interpelle. OK? Sinon, chacun a mené de son téléphone, chacun a mené sa connexion. D'autres pensent que c'est gratuit. D'autres pensent qu'ils ont assez de prix.
Tout à l'heure, on était sur le groupe de consensus, c'est ce qu'il disait là-bas. Vous partez dans nos villages là, il y a de l'eau dans le sous-sol, on est tellement riche. Sous-sol, mais pourquoi les gars viennent, ils ramassent pour aller, et puis on est pauvre là-bas. C'est-à-dire que tu peux avoir beaucoup de filles, mais tu vois, si tu ne fais pas attention, tu vas sortir 0-0. Voilà. Parce que chaque fois que ça sort, que ça ne rentre pas, dis-toi que tes prix sont en train de diminuer. Et la période, là, sans vous mentir, c'est vraie période de pizza. Chacun est libre de pisser son prix. Chacun aussi est libre d'acheter. Mais aujourd'hui, nous avons 99,5%, non, 99,89%, en tout cas, on a 0,5% des vendeurs sur ce groupe-là et 99,5% des consommateurs. Ce n'est pas un souci, mais c'est vraiment un souci pour la Côte d'Ivoire. C'est un souci pour des gens qui se disent qu'ils ont compris le projet. C'est un véritable souci. Quand ils regardent sous autre angle. Et je me dis qu'il faut qu'on forme les gens, il faut qu'on en parle. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a convoqué ce salon de Sénégal aujourd'hui. Donc les gars, ne jouons pas vraiment avec ça. OK? On peut acheter les trucs. OK? Il y a beaucoup de choses. Je crois bien un mois après, on aura accès à des commerçants qui sont dans d'autres pays, ainsi de suite. Et sur la plateforme, on est en train de réfléchir au niveau de l'Afrique. Il y a des produits qu'on a, ça s'appelle nos produits vivriers. Les Chinois auront besoin de ça. On va créer des contacts là-bas. Eux aussi, ils ont des produits là-bas. Nous aussi, on aura besoin ici. Ils vont envoyer ça ici. On va faire ces échanges-là. Pour que aussi nos vendeurs puissent vendre beaucoup de produits, pour que eux aussi, les vendeurs puissent vendre beaucoup de produits. On va créer ce deal-là sur la plateforme. Mais de grâce aujourd'hui, on ne demande pas est-ce que tu es commerçant certifié avant de pouvoir vendre. On ne te demande pas ça. OK, j'ai 2 boules à checker. Si c'est 2 seulement que j'ai mis, OK, dans stock, là, j'ai mis 2. Mais j'ai échangé contre du pi. Ça peut me permettre d'avoir pi. J'ai un régime de bananes ou bien j'ai graines. Si je suis sûr que, OK, j'ai un panier de graines, ce panier-là, ça fait ça. Hein, on échange avec ça. Tu t'entends, le vendeur, il aura un vendeur là-bas. Tu fais un restaurant, OK, voyez ça. Il y a même au moins 100 000 francs, 200 000 francs il va acheter pi pour 200 000 francs. Mais cette fois-là, les 200 000, il y a même ça à manger pour faire un restaurant et les pionniers vont venir manger là-bas et il y aurait ça en pi. Ces idées sont là. Mais on ne voit pas, hein, on est en train de voir loin comment il y a pour acheter un Range Rover. Quand il rentre dans mon inbox, est-ce qu'il y a voiture? Souvent, quand il regarde, il a mal au cœur. Il n'aura pas voiture au début. Quand on va ouvrir là, il n'aura pas voiture. Peut-être c'est quelques semaines après qu'on aura même voiture. Ça, il vous le dit en même temps. Voilà. Peut-être les téléphones, on peut déployer, mais peut-être on va aller jusqu'au milieu du mois de septembre là-bas pour pouvoir mettre les voitures au consommateur. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, les gens auront une idée de ce qui va se passer. Au fur et à mesure. Aujourd'hui, dans le test qu'on a fait, les tests qu'on a fait en 3 jours, nous avons plus de 5 à 6 000 vendeurs sur la plateforme Pichette. Il y a de grands malls qui ont fait le test. En Indonésie, en Chine, il y a de grands malls qui ont fait le test avec nous. Le PDG n'a pas voulu tout déployer, il nous dit tout, mais il a envoyé au moins quelques malls qui ont fait le test. C'est là que je dis, ouais, aujourd'hui, chacun lutte. On dit quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Je suis ivoirien et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire est historique. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on sera témoin de nos comportements. Si on a bien fait, on va bien parler. Si on a mal fait, on va regretter. C'est aussi simple que ça. Mais je me dis, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où on ne doit pas penser à nous-mêmes. On ne doit pas penser à nous-mêmes, sinon on n'aurait même pas être à ce niveau avec Pichette Mall. Mais souvent, il faut penser à toi, il faut faire aussi pour être utile à des personnes. Ça, c'est très important. C'est aussi un autre sens de sacrifice. Bref. Donc, sincèrement, côté vente là, on a besoin de tout le monde. La plateforme est ouverte pour tout le monde. Il n'y a pas à faire des registres de commerce. Quand on va avancer, ils vont créer maintenant les comptes professionnels. Le compte professionnel, c'est ceux qui vont faire import-export. Mais là, ils n'ont pas encore activé ça. Quand ils vont activer maintenant les comptes professionnels, c'est en ce moment ceux qui ont registre de commerce maintenant, à eux, on va donner ces comptes professionnels-là. Les comptes qu'on a actuellement, c'est pour tout le monde et vous avez les mêmes avantages sur la plateforme. Vraiment, vous avez les mêmes avantages. Et avec le temps, d'ici, on va entamer le réseau ouvert, on va commencer à créer ce qu'on a appelé les comptes professionnels
Et les comptes professionnels, c'est pour les vendeurs certifiés, qui ont un registre de commerce, voilà, qui sont en règle vis-à-vis de l'État. OK? Voilà, Pichel, Côte d'Ivoire va prendre un bureau physique où les pionniers vont venir. En tout cas, voilà, courant mois de septembre jusqu'à fin septembre, Pichel, Côte d'Ivoire va prendre un bureau physique. On est en train de chercher derrière le truc parce qu'on ne va pas rester forcément en ligne. Même si tout se passe en ligne, on ne va pas rester seulement en ligne. Voilà. L'objectif du troc, là, c'est pour que des gens, c'est pour déséquilibrer la balance en termes de pics dans le monde. Ça, je vous dis en même temps. Il y a des portefeuilles qui vont se vider à moitié dans le troc là, même avant que la valeur de pics ne sorte. Et au moins, tu as ta rencontre là. C'est que quand tu mines, c'est que tu as dépensé là. Tu as fait 5 ans avant de miner ça après. Et là, tu vas voir que non. Si tu savais que tu allais devenir vendeur, quand on dit on est vendeur, on n'est pas interdit d'acheter, mais il faut que chacun d'entre nous ait quelque chose à proposer. J'ai mon numéro partout, rentrez en contact avec moi, je vous ajoute sur le groupe des vendeurs. En tout cas, j'aurais essayé assez clair. J'ai mon numéro et je réponds aux messages. C'est WhatsApp, Telegram, WhatsApp, Telegram. Si tu envoies un message que je ne réponds pas, essaie de m'appeler. Il y a regardé là-bas. Ce n'est pas facile. Souvent, il peut par jour, il y a au moins 200, 300 messages. Mais aujourd'hui, je suis en train de vous expliquer les choses de façon détaillée pour comprendre pourquoi on dit chacun est libre de fixer le prix de son produit. Sinon, en temps normal, là, on devait avoir la valeur du produit en dollars et la valeur du produit en pi sur la plateforme pour qu'on puisse voir un rapport. Mais on dit, hey, chacun est libre, mais en pi. Donc, c'est une autre façon de miner pour les plus malins. Vous allez voir que dans cette période, il y a des gens, ils vont juste télécharger l'application, ils vont faire KYC, ils auront des milliers de pi en l'espace de 1 mois. Pourtant, toi, tu as fait 2 ans avant d'avoir les 1000 pi que tu as. Mais il y a des gens aujourd'hui, peut-être il va investir mais 500 000, il va investir 1 million, 2 millions, 3 millions dans le commerce. Et il envoie produit, il dépose ça sur plateforme et sur Pichel. Et tu vas voir comment il va ramasser les pi. Il va te dire ça va un pi, ça s'appelle 0,5 pi. Quand il va finir là, c'est 2 millions, c'est 3 millions, lui ont donné 1000 pi. Et on dit demain la valeur de pi fait 380 000 $. En toi qui a appuyé pendant 2 ans, 3 ans, et lui qui a pris 1 million, 2 millions, et puis c'est un investissement. Donc vraiment, soyons malins, soyons intelligents, soyons vigilants. C'est très important. Donc du coup, aujourd'hui, vous n'êtes pas exclu à être vendeur. Et un vendeur n'est pas exclu à être aussi acheteur. Mais qu'est-ce que tu as à proposer pour que quand tu as fait sortir un pi, tu aies aussi des techniques pour faire entrer 2 pi. Il y a des produits que tu as, il y a quelqu'un qui cherche, ça peut être même plein de choses. On a des sous-marins, plein de choses qui sont là. On peut vendre. Tu as un restaurant quelque part aujourd'hui là. Tu dis, bon, il accepte pi. Une fois que tu commences à accepter là, les pionniers sont liquides. Ils sont liquides là, ils sont picieux. Il a faim, il va aller manger là-bas. Tu vas voir que peut-être même pour le restaurant, l'investissement que tu as fait dans le restaurant, tout autour de 500 000 ou bien de 1 million. Mais les plats là, tu as mis les 0,1 pi là-bas, quand on finit dans la journée, tu as au moins un 5 pi, un 6 pi, un 7 pi, un 10 pi. Tu fais ça sur 1 mois. Tu fermes tes yeux. C'est la même chose qui se fait dans les autres crypto-monnaies. Les gars achètent et ils peuvent garder pendant 6 mois. Avant que ça ne gagne la valeur. Il y a des gens qui achètent, qui gardent pendant 1 an. Il peut mettre au moins 100 000, ou peut mettre 500 000. Ou bien 1 million. Il met dedans, il achète et il attend que ça brûle 1-0. Que ça brûle 2-0. Et quand ça brûle là, ton investissement se multiplie par combien? Souvent par 1000, par 2000. IS1, IS2, IS100, ainsi de suite. Mais c'est le même mécanisme, seulement que tu ne vas pas venir avec ton argent colo comme ça pour dire, hey, non, jamais. Donc, tu es obligé de passer par des produits, par des marchandises. Donc, sincèrement, hein, je suis en train d'éclaircir ça pour qu'on puisse comprendre encore au-delà de ce que nous sommes en train de voir actuellement. Ceux qui ont venu valer le prix là, ils sont déjà prêts. Et ils attendent qu'on vérifie le système. Non? Si tout le système qu'ils ont mis en place est OK, et ils vont descendre sur le marché. Quand ils vont descendre, non, la concurrence sera rude. Si tu vends un régime de bananes, non, on ne va pas acheter en ce moment maintenant. Or, en ce moment, on peut acheter un régime de bananes pour toi. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a devant même. Donc, c'est une opportunité.
Aujourd'hui, tu as un téléphone, tu peux vendre. Mais demain, quand les grands groupes vont se déployer, est-ce qu'on va regarder ton téléphone même? Est-ce qu'on va regarder ton téléphone? Et lui qui est en train de faire ses maisons mètres direct, et puis il met 0,00001 quelque chose pile là-bas. En ce moment, tout est déjà connu. Et là, on va diminuer les frais de gaz pour eux. On ne sera plus à 0,01. Tout est clair. Et il pilote maintenant. Or, tu vas te dire, yeah, si je savais ça, mais je pourrais prendre à 1 pi. Ça, mais je pourrais prendre à 0,5 pi. Si je commençais au début. Les gars, c'est de ça qu'il s'agit. Lui qui va être malin, lui qui va comprendre maintenant, il va se rappeler ce que moi je suis en train de dire. Il va se rappeler après de ce que je suis en train de dire. Chaque jour, on est en contact. Chaque jour, on fait des gens, ce qui est en train de se passer autour du projet. OK? Donc, je demande aux pionniers ivoiriens de ne pas rater cette période. N'allons pas seulement dans un seul sens. Allons-y dans les deux sens. Allons-y en tant que consommateur. Allons-y également aussi en tant que vendeur. C'est possible. Mais il y a des gens, ils ont décidé dans leur tête, ils vont aller seulement dans un seul sens. Mais tu es foutu. Si tu veux pour faire sortir un pi, tu as dit que ce n'est pas beaucoup. 2 pi, mais tes pi sont en train de diminuer. Quand ils m'ont dit demain, la valeur est sortie pour avoir un pi maintenant, un pi transférable, on dit, OK, il faut faire 6 mois avant d'avoir un pi transférable. C'est là maintenant, tu as dit, ouais, si je savais. Mais en ce moment, c'est déjà fini, on ne peut plus revenir en arrière. Le taux de minage ne peut plus revenir en arrière, et ainsi de suite. C'est un projet qui est travaillé et qui est taillé sur mesure. Et le gars qui met en place, il est serein parce que tout est coordonné. On connaît déjà la fin. On sait où on est. On sait ce qui doit se passer demain. On sait ce qui doit se passer après-demain. Ils ont trop souffert pour que le projet soit dans la main des gens comme ça. Tout est déjà OK. Tout est déjà OK. C'est déjà pipé même. Le dé est déjà pipé. Mais eux, ils ont déjà une idée. La valeur qui est en train de sonner là, ce n'est pas sorti en l'air comme ça. Ce n'est pas sorti dans le billard comme ça. Mais actuellement, on est chacun libre de balancer ce qu'il veut. Et toi, tu veux aller seulement avec une seule main. Or, on peut aller avec 2 mains. En ce moment-là, qu'est-ce que tu veux? En ce moment, quel est ton objectif? En ce moment, est-ce que tu es d'accord avec le projet? Aujourd'hui, considérez qu'on vend pi. Considérez ça. Mais comment on vend? Si tu as 1 million et que tu veux acheter pi, 1 million, il faut mettre ça dans mèche. Il faut mettre ça dans diacoto. Il faut mettre ça dans chaussures. Et puis, tu m'envoies ça sur Pichel. C'est 1 million. C'est la seule condition pour que tu aies 1 million que tu as là, se transforme en pi. Et ça, là, tous les crypto-monnaies font ça. Tu achètes et tu gardes pendant 2 mois, pendant 3 mois. Tu peux même tu peux acheter pour 300 000. Il y a plusieurs personnes sur la plateforme ici qui ont déjà fait ça. Tu peux acheter pour 300 000, pour 400 000. Et tu attends que ça brûle un 0. Et tu attends que le chiffre 2 se transforme en 4 pour enlever un peu dedans. Pour pile, on dit, hey, prends l'argent là, va acheter un produit, viens vendre. Et quand tu vends là, demain on dit la valeur est sortie. Bien, quand ça sort comme ça là, 1 million se transforme en 10 milliards. C'est de ça qu'il s'agit. Plus vite on comprend, plus vite on sera encore très riche. OK? Voilà. Comme je l'ai dit, la réunion d'aujourd'hui ne va pas durer. L'autre point également, le dernier point, c'est concernant la formation. Voilà, comme vous savez, je ne suis pas encore d'Ivoire. Je quitte ici le jeudi matin pour être à Abidjan. Je ne suis pas encore arrivé. C'est Pichon qui fait que je rentre en compte. J'ai fait mes appels dans beaucoup de pays. La formation, c'est pour... Si je ne fais pas ça, moi-même, je ne serai pas tranquille dans ma tête. Je travaille avec Pichon, ça fait 9 mois. Mais aujourd'hui, même il y a des vendeurs qui ne connaissent pas la différence entre la clé publique et la clé privée. On dit, il faut envoyer ton adresse publique, il envoie ses 24 mots. Mais un gars comme ça, s'il tombe dans la main d'un malfrat, mais il va vider son portefeuille. Et ces gens-là, on va les voir pleurer sur nos différents groupes et on sera incapable de les aider. On sera inefficace en face à de telles situations. Parce qu'au lieu d'envoyer son adresse, il a envoyé ses 24 mots. Alors, c'est plus important qu'on actualise ces personnes. La formation que j'ai faite, que j'ai lancée, je ne veux pas beaucoup de personnes. C'est les noyaux que je veux d'ailleurs. Mais c'est ouvert à tout le monde. Mais j'ai un nombre. Les 100 premières personnes qui
trucs en boucle et puis il les forme. Mais moi-même, ma conscience sera tranquille, non? Et j'ai lancé une formation, c'est parce que tu n'es pas venu. Sinon, le nombre de personnes m'importe peu. Ce n'est pas pour dire qu'il est en train de faire ça pour être riche, ce n'est même pas ma vocation. C'est maintenant qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Il fait mes affaires dans beaucoup de pays. OK? Donc, ceux qui vont interpréter autrement qu'ils interprètent, ça, ce n'est pas un problème pour moi. Ce n'est pas un problème pour moi. Je n'ai jamais géré plateforme, je n'ai jamais tout. Non, c'est mon travail. Donc, au niveau de la formation, c'est déjà lancé. Et je crois qu'on aura une semaine seulement. Une semaine en fonction du nombre de personnes qui sera là dans la première semaine, je vais boucler. Si c'est 5 personnes, si c'est 3 personnes, c'est fini. J'ai déjà atteint mon objectif. J'aurais déjà atteint mon objectif. Donc, le nombre m'importe vraiment peu. Voilà. Il y a des gens, ils ont des groupes WhatsApp. Et là, ils envisagent de faire des... Ma formation n'a rien à voir avec vos formations de groupe WhatsApp. Si c'est fini et que demain, vous pouvez m'appeler pour vos formations dans les régions, tu me prépares mon déplacement, j'ai fait ce que j'ai à faire. Et je rentre à Abidjan. Mais là, tu me prends en charge. Mais aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont complexes. Et les gens, ils ont fait leur affaire là. Ils n'ont pas regardé que nous, chez nous, là, beaucoup ne sont pas allés à l'école. Ils n'ont pas regardé. Et il y a beaucoup de leaders aujourd'hui qui rôdent, ils n'ont pas miné pire. Ils sont des experts en crypto-monnaie. De un, ils n'ont pas miné et ils ont commencé à miner maintenant. Il y a des grands experts en crypto-monnaie qui ont boycotté ce projet-là jusqu'à. Ils ont miné actuellement, d'autres même, ils ont 200 pi. Il y a un même, il m'a écrit la dernière fois, il a miné, ça fait 4 jours qu'il mine maintenant pi. Mais il est expert, il connaît le wallet. Mais ceux-là, ils vont gruger les gens, ils vont narquer les gens. C'est eux, vous voyez toujours, ils envoient les liens sur le groupe là. Et donc, nos pauvres pionniers qui ont miné 2 ans, 3 ans sont exposés à ces brebis-là, à ces oiseaux de mauvaise, à ces personnes-là. Et ils vont les dépouiller. Et des gens seront en train de pleurer sur nos différentes plateformes. Et on ne pourra rien faire. Parce que c'est fini, c'est fini. Et moi, ma conscience va me gronder parce que je l'aurais pris. Si je n'ai pas donné cette occasion, moi, ma conscience va me gronder. Il y a Yamoussoukro et puis il y a Abidjan. Abidjan, Espace Rao, c'est aux 2 plateaux. Yamoussoukro, j'ai choisi un hôtel là, mais le point n'est pas trop classe. Donc, ils sont en train de chercher un autre point encore un peu bien classe pour accueillir les pionniers. Mais c'est vraiment un nombre qui est très, très restreint. D'ici la fin de la semaine, je vais boucler. Je vais boucler et ceux qui seront sur la liste, je vais les filmer. Peu importe le nombre quand même. Voilà. Donc, je ne veux pas qu'il y ait d'autres interprétations sur ça. Voilà. Donc, je crois bien, ça fait déjà 42 minutes que je parle. Le reste, on va dire ça dans la phase des réponses aux questions. Peut-être qu'il y a des parties qui ont dû sauter, mais le reste, on va dire ça dans la phase des questions-réponses. Comme je l'ai dit, si tu veux parler, tu lèves ta main en appuyant au milieu. Moi, j'autorise ton micro. Voilà. Et puis, voilà, où tu parles. Si tu sais que tu es dans le bruit, pardon, il ne faut pas personne qui est enlevé sur les réunions là. Voilà. Il faut qu'on aille vite. La réunion aujourd'hui ne va pas trop durer. Il y a fait plus de 3 réunions aujourd'hui. Merci et nous sommes dans la phase des questions-réponses rapidement. Allô? Oui, allô. Monsieur Joseph Ndri. Oui, exactement. Bonsoir, grand pionnier. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Alors, merci. Moi, je m'y depuis plus de 2 ans. J'ai autour de 2000. Mais j'ai fait mon KYC depuis le 30 juillet. Mais c'est pas encore, ça est en cours. C'est écrit en cours. Depuis le 30 juillet, ça est en cours. Ça m'inquiète. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais ils ont validé. Quand j'ai fait là, ils ont validé. Toutes les étapes ont été suivies correctement, mais jusqu'aujourd'hui, ça est toujours en cours. Bon, ça m'inquiète. Ton KYC n'est pas encore validé, c'est ça? Non. Non, si c'est ce côté, il faut attendre. Si ton KYC n'est pas validé, ils vont te demander de reprendre. Est-ce que vous voyez un peu? Ils vont te demander forcément de reprendre. Donc, ça ne peut pas rester comme ça. Ils vont te demander de reprendre. Vous savez, moi, j'ai repris mon KYC. Il est fait en février dans la phase pilote. Il a repris, et quand il a repris, il a vu qu'il y avait une erreur dedans, sur l'écriture de mon nom. Il a remarqué ça. Donc, souvent, il y a des petites erreurs qu'on a fait, on n'a pas fait attention. Donc, ils vont nous ramener. C'est quand ils vont te ramener, tu vas voir. Quand ils m'ont ramené, il a vu où il avait fait l'erreur. Et quand il est fait, en 1 heure du temps, mais ils ont validé en même temps. Donc, ce qu'il y a te dit, c'est de dépasser les points. Voilà. Concernant le volet KYC là, le KYC pour tout le monde sera lancé ces temps-ci là. Si tout le monde n'a pas KYC, comment les gars vont ramasser les prix là? Il faut qu'on donne KYC à tout le monde. Donc, restez serein à ce côté-là. OK? Oui, pour la Chine, oui.
je Merci veux beaucoup. aborder dans ce sens-là, quoi. Oui, oui, Fréjus, c'est ça? Ok, C'est bon. Fréjus, non? Oui, c'est Fréjus. Oui, allons rapidement. Ok, merci beaucoup. Et en fait, chez l'un de mes fioles, le cas Grexy est lancé également depuis le 30 juillet dont il a parlé. Mais quand je vais miner à chaque fois pour ce pionnier, on me donne encore le message de participer. Et quand j'appuie sur le message, ça me conduit dans P-Browser. Et puis Oui, ça ça, me c'est les dit bugs. demande encore. C'est Je ne les sais pas bugs. comment C'est il les faut bugs. faire. Non, ça, c'est les bugs. Ça vient souvent comme ça. C'est pas toi seul. Voilà. Ok, sinon, ça fait plus de 2 mois. Hein. Oui, je vois. Je comprends ce que tu es en train de faire. Moi, ça m'est arrivé. Il y a fait 1 mois et demi dedans. C'est les bugs. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Ok, et après ça, je voulais encore un peu aborder dans le sens où vous êtes parti, quoi. Concernant les marchandises, là. Oui. Je voudrais exhorter chaque marchand, chaque vendeur de ne pas avoir peur parce que moi, je suis chrétien. Et quand j'ai ouvert la Bible là-haut, j'ai lu crypto-monnaie dedans. Parce qu'on dit qu'il y a un temps où les gouvernements vont contrôler ce qu'on achète et ce qu'on vend. Aujourd'hui, on utilise des monnaies à papier. Des monnaies papier. Le CFA, c'est en papier. C'est en jeton. Le gouvernement ne peut pas contrôler. Donc, c'est pour vous dire que les crypto-monnaies là-haut, c'est du réel. Et puis, le P-Network, c'est Dieu même qui a inspiré Nicolas et puis il a fait ça. Donc, ne soyez pas sceptiques. Comme vous l'avez dit, si quelqu'un désire acheter, si quelqu'un désire obtenir de crypto, il n'a qu'à prendre ses 500 000, c'est 1 million, et puis il met ça dans crypto. Bon, il commence par acheter des produits et il revend. Il devient vendeur. Il va vendre, il va récupérer des prix. Maintenant, là, j'ai une question, j'ai une doléance. Oui. Comment est-ce que nous pouvons faire pour que l'Afrique ne soit pas dépouillée de ses pays? Parce que j'ai suivi le salon qui est fait sur Telegram dans Pitch and Mile, de toute l'Afrique, quoi, aujourd'hui. Oui. Aux Oui, environs moi, de j'étais 16 heures là-bas. comme ça, on a commencé. Moi, j'ai intervenu. J'ai intervenu là-bas. Ok. D'accord. Donc, je voudrais que vous rappelez cela à nos chers Ivoiriens que le PI, il faut qu'on commence à se rendre service mutuellement. Il faut qu'on commence à vendre ce que nous avons avec le PI pour valoriser le PI. Si on doit attendre que le Chinois nous amène un véhicule, si on doit attendre que le Chinois nous amène un téléphone ou bien une moto, on va vider l'Afrique de PI et pas finir. L'Afrique, notre pays, la Côte d'Ivoire, sera dépourvu de ces PI. Donc, il faut essayer de trouver une solution. C'est un problème capital et primordial. Bon, je vais m'arrêter là d'abord. Merci. Et vous allez voilà. continuer. Oui, je vais continuer parce que ce que tu as dit, la solution aujourd'hui, là, les gars, c'est de se réunir, s'entendre et mettre des choses en place. C'est en créant les entreprises. Il faut s'associer, on appelle ça le pouvoir de l'association. Il faut s'associer. Or, malheureusement, dans nos éducations, chacun se bat seul pour réussir, seul dans son coin, et il est seul là-bas. Aujourd'hui, il s'agit de s'associer. 2 ou 3, les plateformes WhatsApp que vous avez, normalement, ça doit servir à ces choses-là. Mûrir une idée autour du projet et ensuite vous lancer là-dedans. Si on voit un peu. Ça, c'est un conseil qu'il donne à tous les pionniers. Sinon, on va sortir bréduit et tous les pays vont aller ailleurs. Même peu importe la taille du pays que tu dépenses, mais chaque fois que ça sort, que ça ne rentre pas, alors tu es en train de t'appauvrir. Donc, vraiment, merci. Merci pour la doléance. On travaille dans ce sens-là. Merci. Oui, autre question rapidement. OK, il y a d'autres qui ont levé la main. Attendez que j'autorise d'abord. Si tu veux parler, tu cliques au milieu là. Comme ça, je vais autoriser ton audio. Oui, allô, je vous écoute. Monsieur Vianney. Oui, je suis revenu encore, c'est Fréjus. Oh, bonsoir, leader. Oui, Fréjus. Attends, monsieur Vianney va parler d'abord, Fréjus. Monsieur Vianney, il t'écoute. Oui, bonsoir, leader. Bonsoir à tous les pionniers. Bonsoir. Je me présente, je suis Vianney Bailly, un fidèle ici, leader du côté de Dalois. Et j'aimerais d'abord vous dire merci pour votre intervention qui nous a vraiment nourris. Et je ne sais pas si je peux me permettre de faire une petite intervention. Allons toujours dans le même sens que ce que vous avez dit. J'aimerais ouvrir une petite brèche et dire que il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde de la crypto-monnaie. Non seulement Pi, mais aussi dans le monde de la crypto-monnaie. Et j'aimerais faire une petite anecdote. Présentement, nous sommes à Abidjan
dans le cadre d'une formation que Binance a organisée. Si vous comprenez. Voilà, en fait, je prends cet exemple-là parce que là-bas, il y a tellement de choses qui nous sont parvenues. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens ont tendance à négliger beaucoup de choses. L'Afrique francophone surtout. Et quand on parle des crypto-monnaies, quand on parle du projet Pi, les Nigériens, les Béninois et les Togolais ont une avance très, très énorme sur les Ivoiriens. Mais ce qui fait nos fautes, c'est que la Côte d'Ivoire est en quelque sorte une plaque tournante. Donc, il est dans l'obligation de ces différentes plateformes-là d'arriver forcément par la Côte d'Ivoire. Et une fois qu'ils ont accès à cette plaque tournante-là, c'est comme si tout était lancé. Donc, nous devons nous réjouir du fait que nous sommes un maillon essentiel en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est ce qui fait nos forces. Et nous constatons aussi que les Ivoiriens ont tendance à vouloir forcément utiliser leur PI. Nous sommes en quelque sorte des consommateurs. Et c'est un peu compliqué pour nous. Parce que quand je prends l'exemple de l'arrivée de CZ en Côte d'Ivoire, et les informations qui nous sont parvenues, c'est vraiment énorme ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ce qu'il faudrait savoir, ce qu'il faut dire à nos frères et sœurs, c'est que la crypto-monnaie est réelle et que d'ici 2030, selon ce qui nous a été dit, les économies sont en train de voir est-ce qu'ils ne pourront pas supprimer 80% de l'utilisation du fiat. Est-ce que vous voyez ce que ça représente? Vous voyez? Donc, ce sont ces genres d'informations que nous n'avons pas. Donc, il faut que nous soyons un peu attentifs et nous lisons les informations. Vraiment, nous disons merci pour vos différentes initiatives. Vous avez dit que vous allez organiser une formation et j'incite mes frères et sœurs à vraiment participer à cela parce que nous avons besoin d'informations. Nous avons vraiment besoin d'informations. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Bien, merci. Allô? Oui, c'est monsieur Félix qui revient. Monsieur Félix, attendez un peu. Ok, d'accord, Oui, monsieur Bouzès. Merci beaucoup pour votre intervention. En fait, j'ai lu un peu les conditions d'utilisation par rapport à Pickle Mill. Là. Et dans une partie où il y a le préjudice par rapport aux commerçants, il est écrit que si le commerçant a porté préjudice à Pickle Mill, il doit payer 2 millions de dollars USD. Voilà, donc je me suis posé un peu la question, mais donc si le commerçant doit payer 2 millions de dollars, voilà, ça me fait parler un peu de la valeur vraiment des prix que les gens vont décider. C'est ce que tu as bien compris. Voilà, c'est un peu ça, c'est le matin que j'ai. Ils ont causé 2 millions de dollars. Allô, bonsoir. Merci. Ouais, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ok. Au fait, j'aimerais demander, je sais pas comment dire, un conseil pour quelqu'un qui veut être validateur. Quelle attitude doit adopter au niveau des documents, tout ça, pour ne pas avoir des pénalités après? Tu es déjà validateur, tu as déjà ton KYC, et puis tu veux devenir validateur. Oui, mon KYC a été validé, on m'a proposé d'être validateur. Bon, quand j'ai essayé de lire un peu la charte, bon, le règlement, mais c'était en anglais. Bon, j'ai pas pris le temps de traduire, puis voir. Donc, comme tu es là, voilà. Bon, pour être validateur, je crois bien c'est Oui. à toi de décider. Seulement que les informations qui vont sortir là-bas sont confidentielles. Il ne faut pas faire capture d'écran pour envoyer à quelqu'un. Sinon, ils vont bloquer ton compte. D'accord. Voilà. Une fois que tu ouvres la partie pour valider pour pas montrer ça même à quelqu'un, quelque part même. D'accord. Voilà. Il faut être bloqué sur ce côté-là. Okay. Maintenant, seulement qu'il y a des questions à répondre, il y a un quiz. Il y a des questions que tu dois répondre, tout. Tout pas. Seulement, la seule chose qu'on demande, c'est vraiment confidentiel. Les pièces d'identité des gens qui vont t'envoyer, la vidéo des gens qui vont t'envoyer là. Faut pas faire capture d'écran pour envoyer quelque part. D'accord. Si tu fais ça, ils vont bloquer ton compte. Voilà. Ok. Donc, c'est ce que je peux te dire sur ce côté-là qu'elle a. Ok, merci beaucoup.
Oui, on va voir. Fréjus, tu peux parler maintenant rapidement, si tu es là, toujours. Ok, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné encore la parole. Et c'est toujours dans le sens de motiver les vendeurs. Vous voyez, si on veut valoriser Pi dans notre pays, il faut que le cours soit revu, il faut que nous suivons le consensus international. 314 159 $. Parce que si ce n'est pas le cas, nous allons arracher les Pi des pauvres pionniers et nous allons nous enrichir, nous. Mais ça ne sert à rien d'être riche seul. Il faut que tout le monde ait l'indépendance économique. Parce qu'en réalité, c'est ce que Nicolas est en train de prévoir. Maintenant, pour ceux-là qui sont encore sceptiques, je vais vous expliquer quelque chose que vous allez comprendre. Au début, dans ce monde, on a commencé les échanges avec quoi? J'ai du mil, je te donne, je prends du maïs. J'ai du sorgho, je te donne, je prends du haricot. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui, oui. Alors, on nous a amené le kori. On a commencé par utiliser le kori. Et le kori, c'est quoi? On dit, si vous voulez du maïs, donnez tel nombre de kori. On a commencé par utiliser. Le CFA est arrivé. Et on a laissé le kori, on a abandonné le kori. Aujourd'hui, là, la monnaie que nous allons utiliser, c'est le Pi Network. Oui, il a un point de... Il doit avoir un point de connexion. Ou bien vous l'entendez, vous le recevez. Il doit avoir un point de connexion. Pas tout doux, on ne le reçoit pas. On ne le reçoit pas du tout. Voilà. Quelqu'un d'autre peut parler, je vais autoriser certains micros. Ok. Allô? Quelqu'un d'autre peut parler? Allô? Oui. Monsieur Joseph? Allô? Oh, moi, je voudrais poser des questions de sorte que... Allô? Oui, allô, j'ai la parole. J'ai la parole, s'il vous plaît. Attendez, quelqu'un a la parole. Oui. Je dis que je voudrais poser des questions pour le pionnier lambda que nous sommes, comme moi je suis également. Moi, je minais à vrai dire, je ne m'intéressais pas, mais je minais comme ça. En tout cas, vraiment, je le faisais comme ça. Voilà, je me dis au cas où. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous constatons que Pi est en train de devenir quelque chose de très, 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 très grand. Alors, moi, et c'est que beaucoup d'hommes la posent aussi, est-ce que le minage va continuer perpétuellement? Est-ce que ça va toujours continuer? On va toujours nous permettre de miner comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou bien, à un moment donné, ça va se bloquer et il faut, pour avoir les Pi, il faut prendre ça, il faut vendre une native pour avoir les natives. C'est ce que je voulais savoir. Ah, d'accord. Oui. Le minage va s'arrêter. Comment tu vois que ça va diminuer, non? Quand ça diminue, ça va vers zéro. Ça va finir. Voilà, c'est le temps qu'on ne maîtrise pas, mais ça va finir. Ça va finir. Oui. Je vois un peu. Non, le minage va s'arrêter. Et d'ici même 6 mois, pour avoir un Pi, tu dois taper 1 an avant d'avoir un Pi transférable. D'ici 6 mois, pour avoir un Pi transférable, tu dois taper au moins 1 an. Voilà. Donc, ça va, le minage va s'arrêter. C'est clair. Voilà. Allô? Donc, c'est un peu ça. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Vous pouvez poser des questions sur Pichen. Hein, c'est la dernière réunion avant le lancement. Le lancement, c'est le jeudi. Il ne pourrait plus faire de réunion à ce niveau-là. Voilà. Ok, bon, j'aimerais poser une question concernant Pichen Mall. Du côté de mon compte, une fois que, bon, dans le temps, pour configurer, bon, d'abord, moi, c'est Bois Pascal. Voilà, je me présente. Voilà. Je suis à Makori, je mine depuis 2000. 2000, Dieu merci. Bon, j'ai connu par le biais de quelqu'un. Et là, je me posais une question sur le compte Pichen Mall. Alors, quand j'ai ouvert le compte, on m'a dit de cliquer sur médaille pour pouvoir configurer, voilà, mettre les informations, tout ça. Mais depuis que je clique là-dessus, on me met en cours de développement. Bon, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe ou si c'est une maintenance qu'ils sont en train de faire. Ah, ok. L'option médaille a été arrêtée, je crois bien ça fait 3 semaines, 1 mois maintenant. Voilà. Pour ceux qui ont eu les médailles, ils vont bénéficier des avantages qui sont liés aux médailles dans le réseau ouvert, dans le réseau principal. Voilà. Mais actuellement,
les médailles sont déjà finies, donc on ne peut plus avoir d'autres ambassadeurs. Raison pour laquelle, quand vous cliquez dessus, on dit en cours de développement ou bien quelque chose comme ça. Voilà. Tous ceux qui ont reçu les médailles avant, les médailles vont rester, mais on ne pourra plus avoir de nouveaux médaillés au fait. Voilà. Alors, ça va pas causer quelque chose, hein? Non, ça ne va pas causer quelque chose. Ça ne va rien causer. Voilà. Ceux qui sont ambassadeurs, eux, ils auront un avantage sur la plateforme que ceux qui ne sont pas ambassadeurs n'auront pas. Ok. Merci bien, leader. C'est pareil, même actuellement, tous les vendeurs qui vont participer au tour actuellement auront des médailles. Et ces médailles-là vont faire qu'eux, il n'y aura pas de frais de transaction. Parce que Pichel, même dans un petit poche, Pichel même aura des frais de transaction sur la plateforme là-bas. Donc, tous ceux qui vont participer au commerce actuellement, ils n'auront pas ils ne seront pas pris en compte dans les frais. Voilà. Ils vont leur donner les médailles pour ça. Pour tous les vendeurs actuellement. Voilà. Merci. Bonsoir, cher leader. Bonsoir. C'est clair, c'est ça, non? Oui, c'est clair. Non, Epifano. Merci, leader. Allô? Excusez, c'est clair va parler d'abord. Après, vous allez parler. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité que vous nous offrez pour qu'on puisse échanger autour de ce projet-là. Je vais intervenir à deux niveaux. D'abord, au niveau de la sensibilisation, de la prise de conscience. Voilà. Il y a un intervenant qui a relevé le fait que les Ivoiriens étaient vraiment négligents ou bien ne considéraient pas la crypto-monnaie. Moi, je prends mon exemple. Jusqu'à présent, je ne finis pas de regretter cette décision. Je fais partie des personnes qui ont connu Bitcoin en 2009. Oui. Et pour pouvoir actualiser son portefeuille de minage, il fallait avoir une bonne connexion. Et les gens nous ont découragés sous prétexte que c'était une arnaque. On a laissé tomber le projet. Aujourd'hui, l'an passé, par exemple, Bitcoin s'est retrouvé à 68 000 $. Un Bitcoin. 68 000 $. Vous comprenez un peu? Imaginez un instant si je n'avais pas écouté les gens et que j'avais ne serait-ce même que 1000 Bitcoins. Puisque avant, pour l'idée, c'était facile. On avait ça facilement. Même pour l'acheter, ça faisait 0,08 $ un Bitcoin. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, je regrette amèrement. Donc, quand ils m'ont présenté le projet P-Network, c'est mon petit frère qui me l'a présenté, je me suis jeté là-dessus. Ça me fait environ 2 ans de minage. Et je suis beaucoup, puisque je me connais un peu en crypto-monnaie. Donc, j'encourage les gens à prendre la chose de sérieux. Ça, c'est le premier volet. Le second volet de mon intervention concerne la sécurisation des portefeuilles, des porte-monnaies des gens. J'avais cru voir une information sur le groupe Pichel Moll qui disait qu'on devait mettre les 24 mots. Voilà, j'ai eu à intervenir, j'ai interpellé, mais je me suis fait ramasser là-bas. Je ne sais pas si c'est mauvais de prévenir un danger. Il y a ce qu'on appelle adresse publique. Cette adresse-là, on peut la donner à tout le monde. Les gens ne peuvent rien faire avec. Mais vos 24 mots, si les gens ont ça, ils ont accès à votre portefeuille. Et ça, il faut qu'on sensibilise les gens là-dessus. Il ne faudrait pas que les gens transmettent leurs 24 mots. Les gens se font arnaquer comme ça tous les jours sur les plateformes, sur les exchanges. Oui. Et il faut aussi éviter de cliquer sur n'importe quel lien. Voilà. Les gens mettent des chevals de Troie dans ces liens-là. Quand vous cliquez là, ils vont copier tout sur votre téléphone. Ils vont espionner votre téléphone. Un matin, vous avez des jetons dans votre Trust Wallet, des milliers de jetons. Un matin, vous levez, c'est 0,0. Le propriétaire à qui vous avez donné la clé, là, il a tout récupéré. Donc, il faudrait qu'on mette l'accent sur la sensibilisation pour que les gens puissent véritablement sécuriser leurs opérations. Merci beaucoup. D'accord, ça c'est déjà bon.
Voilà. Je crois bien sur la Alors, plateforme. bonsoir, leader. Oui, allô? Oui, bonsoir, leader. Je voudrais intervenir. Voilà, je voudrais intervenir un peu sur ce que vous avez dit par rapport à comment sécuriser nos pays pour éviter qu'ils s'envolent dans d'autres continents. Effectivement, j'ai trouvé votre exposé assez clair parce que, comme vous l'avez dit, en Afrique, on a de l'or. Bonsoir. Mais quand on va au niveau des banques où on stocke l'or, les Africains ne sont pas parmi les premiers à avoir les gros stocks. Les gros stocks sont détenus par les États-Unis et par les pays européens. Alors, donc aujourd'hui, nous avons le PI qui va représenter ce tort-là. C'est à nous de nous arranger pour ne pas que ces stocks-là se retrouvent ailleurs et que demain nous serons encore en train de courir derrière. Donc vraiment, faisons attention à tout ce que nous allons faire. Effectivement, tout le monde est braqué. On cherche à ce que les Chinois ouvrent leur marché. Pourquoi on court acheter des grosses voitures? Ils vont récupérer tout. Et nous, on n'aura rien à proposer pour pouvoir récupérer des PI là-bas pour que nous puissions nous en sortir. Faisons attention. Parce que le PI va prendre une valeur énorme. Il y a quelque chose que les gens n'observent pas. Doris Yen, qui est la chinoise qui est en train de mener la fronde pour que le PI ait la valeur de 314 000 $, elle est cofondatrice et elle est la femme de Nicolas Kokalis. Donc, si elle est en train de mener ce combat-là pour que le PI soit à 314 000 $, c'est que son mari, bien évidemment, est pauvre. Sinon, il se serait opposé, elle n'allait pas mener cette campagne-là. Donc, si on ne prête pas attention à ces petits détails-là, on va se fourvoyer. On va courir, donner 100 pi pour une voiture, 200 pi pour une moto, et puis demain, on se retrouve à 0,0, on est content de rouler sur une moto, et quand demain, on va se rendre compte que c'est à des milliards qu'on a payé cette moto, et puis 2 ans après, cette moto-là, même en train de déconner, tu prends une distance de 5 km, ça te laisse en route 2 fois, tu seras dans le regret amer. Donc vraiment, comme vous l'avez suggéré, prenons la peine de faire des petits échanges entre nous ici pour donner de la valeur à notre pays. Et puis, organisons-nous pour créer des unités industrielles. On a le cacao qu'on peut transformer. On a la noix de cajou qu'on peut transformer. La tomate est en train de pourrir sur les marchés gourou là-bas. Les Chinois fabriquent toutes ces machines de transformation-là. Une seule personne, même ceux qui minent depuis 2 ans, qui ont plus de 1000 pi, peut avoir une unité industrielle dans ce genre-là. Si ceux qui n'ont pas beaucoup peuvent se mettre à 3, 4, 5, créer cette petite unité industrielle de transformation de tomates, d'igname en poudre pour ne pas que ça se gâte, de bananes, etc., qu'on pourra proposer à ces Chinois aussi pour prendre aussi nos PI. Ils ont besoin de nourriture. Même sur notre propre marché, si on a besoin de nourriture. Donc, si on se met ensemble, comme vous l'avez dit, on a commandé un tracteur, on a eu un 20 hectares quelque part dans une brousse, on produit, on transforme, on achète autour de nous, on transforme, on peut mettre sur le marché. Donc, vraiment, la formation aussi sera l'occasion de se prendre des contacts, de se nouer des contacts et puis se mettre en association pour aller dans ce sens-là. C'était là vraiment mon intervention et puis vous féliciter pour tout ce que vous faites pour Pays en Côte d'Ivoire. Oui. Merci beaucoup. OK. D'autres questions, rapidement? Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, c'est Fréjus qui revient. Eh, Fréjus, il faut finir rapidement. Oui. Hein. Là, la tribune. Allô? Ok. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, il faut que nous donnons PI aux vendeuses à Tchéké, aux vendeuses à locaux à côté. Si nous voulons valoriser PI dans notre pays. Pourquoi? Parce que si on commence par faire ces échanges-là petit à petit, je pense que tout le monde va prendre le goût de PI et ça va prendre. On a eu la chance que CZ et l'homme de Binance est venu visiter notre président. Et ils ont échangé beaucoup. Vous savez ce qui en découle. Moi, je suis en train d'exhorter tout le monde. Allô? Ne dites pas que Pi Network, aujourd'hui, c'est pour une seule personne, mais donnez à tout le monde, même les vieux. Regardez un peu les Vietnamiens, regardez un peu les Chinois. Tout le monde est en train de miner Pi. Vous voyez un vieux qui est déjà proche de la tombe, mais il a près de 5000 Pi. Mais je parie qu'aujourd'hui, il y a un Ivoirien qui n'a même pas encore 2 Pi dans son truc là, application Pi. Ne gardons pas Pi pour nous seuls, nous voulons valoriser. Je parlais du franc CFA. On a donné le franc CFA aujourd'hui, les gens, tout le monde utilise, tout le monde peut aussi utiliser le Pi Network. Donc, pour conclure, il faut que chacun de nous sachions que Pi Network, ce n'est pas pour nous seuls, il faut que nous donnons ça à tout le monde. Et comme exemple, ce que je vais vous dire aujourd'hui,
c'est que, vous voyez, lorsque l'Internet est apparu, on a commencé par faire les saisies. Les entreprises qui n'ont pas pris l'Internet en compte, aujourd'hui, ils sont en train de regretter. Et tout le monde cherche à se faire former dans ce sens. C'est le même cas pour les crypto-monnaies. Ceux-là qui ne vont pas prendre le crypto-monnaie en vol, dès maintenant, quand ça va chauffer, ils auront du fiat, ils auront le CFA, ils auront les papiers, mais on va retrouver les papiers là, on va les mettre dans la poubelle parce que ce n'est plus utile. Ok, merci Président. Merci. Allô? On va donner la parole à d'autres personnes. Il y a un gars qui veut parler depuis là. Oui. Allô? Allô? Bonsoir les gars. Oui, il faut parler maintenant, la deuxième personne là, c'est pas ça. Ok, allô? merci. Oui. Allô? Monsieur Bezos, attendez d'abord, il y a un autre qui veut parler. Allô? Non, il y a un autre qui veut parler depuis. Allô, leader? Oui, je vous écoute maintenant. Bonsoir, leader. Bonsoir. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. Voilà. Il faut dire que c'est vrai, depuis lors que moi j'ai commencé à miner, depuis, ça me fait pratiquement 2 ans. Voilà. On va parler bien de quelqu'un que j'ai eu à cela que je commence à miner. Dans mon entourage, j'étais le seul qui forçait. Donc, ma question vient un peu sur puisque je suis un ouvrier, je suis un électricien en bâtiment. Oui. Il faut dire que concernant ce que vous avez parlé de si on a l'argent, on peut investir sur les matériels maintenant pour pouvoir présenter. Mais en tant qu'un ouvrier, nous, est-ce qu'on n'a pas de choses à proposer? Je ne sais pas, c'est ma question. Bon, actuellement sur Pichel, nous avons besoin des produits physiques, pas des services pour le moment. Voilà, les services, ils veulent organiser en hors ligne. Parce que la plateforme n'a pas encore développé les paramètres pour pouvoir faire le suivi des services. Parce qu'aujourd'hui, ici, par exemple, tu dis que bon, toi, tu es électricien et que j'achète ton service sur la plateforme. Il faut qu'il y ait des systèmes pour vérifier que tu es venu réellement réparer ou bien tu es venu faire le travail chez moi. Tu vois un peu. Voilà, donc ils sont en train de développer, les développeurs sont toujours en cours. Donc actuellement, sur la plateforme, on n'aura que les produits physiques, les produits qu'on peut livrer. Voilà. Voilà, mais ça ne vous empêche pas aussi de venir en tant que vendeur et proposer d'autres produits. Mais les services, là, on va les faire hors ligne. OK? On va les faire hors ligne. Si je dis hors ligne, on va les faire en P2P, quoi. Ok, voilà. La plateforme ne sera pas concernée, disons, pour un début. Mais dans un futur très proche, les services seront sur la plateforme. Il n'y a même pas de souci à ce niveau-là. OK? Voilà, merci. Okay. Ma question encore, il y a une question encore. Allô? Oui, Allô? La deuxième question. Oui, c'est concernant le truc, bon, la formation, là. La formation. Allô? Oui, je vous écoute. Voilà, c'est pour demander, bon, la formation, ça sera quand? Voilà, c'est ça que je vais demander. J'ai déjà mis sur le groupe Telegram. C'est le 10 et le 11. Le 10 à Abidjan et le 11 à Yamoussoukro. Ok, il n'y a pas de problème. Merci, leader. Merci pour vous faire bon. Merci. Merci. Oui, allô, je vous écoute. Oui, allô. Ok. Voilà. Ça fait 2 fois que je fais cette remarque. Souvent, quand je vais et puis bon, je vais ressortir, on me dit de faire une mise à jour. On me fait une mise à jour et on me redirige vers Play Store par rapport à browser. Est-ce normal? Play Store? Oui. Est-ce que tu vas avec le lien sur browser? Le lien là ne s'ouvre pas ailleurs. Non. Je suis sur browser et quand... Oui, allô? Oui, et puis tu colles le lien. Voilà, quand je colle le lien, quand je veux le sortir, on me dit non de faire une mise à jour. Mais bon, après, moi, voilà, je ne le fais pas parce que, bon, peut-être j'ai peur que ça soit peut-être une attaque. Donc, je laisse quelque chose après. Après la réunion, ce qui est conseillé, après la réunion, il me prend en PV et puis il va capturer. Il va réellement quoi il s'agit. Ça, c'est un problème, il faut qu'on règle de façon pratique. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Ok, merci. Allô? Oui, allô? Allô?
Oui, monsieur Bonsoir, Bamba. leader. Bonsoir. Allô? Oui, leader. je vous écoute. D'accord. Bon, moi, je suis le leader Joseph. Je vous appelle de San Pedro. Je voulais présenter une préoccupation de certains filleuls. C'est-à-dire, au début, ils n'ont pas pris au sérieux ce projet-là. Et il se trouve que, bon, ils n'ont pas renseigné leur vrai nom, par exemple. Et maintenant, il se trouve que, bon, ils ont lancé le KYC. Mais bon, c'est vrai, jusque-là, ce n'est pas encore sorti et ils sont inquiets. Ils se demandent est-ce qu'ils auront l'occasion de modifier après leur nom, tout ça. Et donc, je voulais vous soumettre un peu cette situation-là pour voir. Bon, la modification du nom, là, les gens c'est les modifications mineures. Par exemple, au lieu de E, il y a mis A devant un nom, bon, ça se change. Oui. Mais si c'est le nom complet qu'on doit changer, ce n'est pas possible. Voilà, après, ils seront obligés de faire une pièce qui sera conforme au nom qui est là-bas, au nom qu'ils ont enregistré. Voilà. OK? Par exemple, on dit Bamba Seydou, on ne peut pas aller pour un Gondo, Seydou là-bas, ou bien non, c'est compliqué. Quoi. Ça d'accord. D'accord. Les corrections. Ok. Une En pièce tout cas, je qui est collée voulais. au nom. Voilà. Oui. Non, ça ne peut pas. Il a compris. Ok. Donc, leader, vraiment, je voulais vous dire merci pour ce travail que vous abattez. Effectivement, vous avez dit une chose qu'il faut penser aux autres. Il faut penser aux autres. Il faut